Lundi soir, à Charleville. Il est 22h. Aurélie et Gaby roulent à toute vitesse dans les rues désertes. Ouais, il a accéléré, ouais. Une voiture vient de faire un refus d'obtempérer quand ils ont voulu la contrôler quelques minutes plus tôt. Papa, on est derrière un véhicule qui a pris la fuite. Il se trouvait rue du Bois-Fortant et il y a un véhicule qui est arrivé face à nous sans feu, donc on a voulu l'arrêter pour qu'il allume ses feux, sauf que le véhicule ne s'est pas arrêté. Regarde, en 91e Eris, t'as pas un véhicule sans feu qui se barre. Pourquoi il a laissé la Après plusieurs minutes de course-poursuite, Aurélie repère la voiture, garée dans un chemin. Il est là, derrière. Vas-y. Il y a un véhicule qui va du long. Non, c'est bon, là. Recule. Personne. Il s'est barré. Là-bas. Plus personne à son bord. Regarde. Seuls les phares sont maintenant Je sais pas. allumés. Là-bas. Où ça? Regarde. Là-bas, là? Ouais, ça doit être lui. Regarde, il nous regarde. Les policiers veulent prendre le fuyard en tenaille. Je vais avec Simon. Aurélie remonte en voiture pendant que Gaby continue à pied. Vas-y, roule. Tourne là. Encore, attends, elle est là. Arrête-toi. Vous l'avez vu? Il est parti où? Non, c'est pas lui, vas-y, il est dans le champ là-bas. On va y aller à pied avec Gaby. Le quartier est cerné d'espaces verts. Aurélie rejoint donc Gaby pour une patrouille pédestre, seul moyen d'accès. Bah, elle est où la bagnole? Il n'y a plus les feux. Il y avait les feux tout à l'heure. Le conducteur semble être revenu éteindre ses phares, en oubliant tout de même un objet important. Il a laissé son portable. Ah ouais? Ouais, il l'a oublié sur le siège avant. Il va revenir. Vas-y, on va voir là-bas. Il doit être planqué. De toute façon, il va s'apercevoir qu'il a oublié son portable. Il va revenir. Les policiers en sont persuadés. Le fuyard a quelque chose à se reprocher. Pourquoi il aurait laissé sa voiture comme ça? Soit un véhicule volé, soit un véhicule pas assuré, ou soit lui, il est en défaut de permis de conduire, peut-être. Ouais. Ce qui est plus probable, je pense. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer comme ça. Ouais, c'est une tendance actuelle. Un défaut d'assurance, un défaut de permis de conduire, il s'arrête plus. Il préfère fuir, essayer de tenter de fuir que de s'arrêter. Il doit pas être loin. Et en effet, 2 hommes sont finalement repérés. Police municipale, viens là. Viens là. Bouge pas, je te dis. Toi, tu restes là-bas. C'est toi qui es au volant. C'est toi qui as les clés. Ok, mets-toi contre la voiture. Mets-toi contre la voiture. Mets-toi contre la voiture. Mets-toi contre la voiture, tu réponds à personne. Mets-toi contre la voiture, je te dis maintenant. Mets les mains sur la bagnole. Tu vas rien trouver, mon ami. Les 2 interpellés affirment leur innocence. Ils ne comprennent pas ce que leur reprochent les policiers. Contre la voiture, monsieur. On a fait quoi, chef? C'est comment vos noms, les gars? C'est quoi, on a fait quoi? C'est comment vos noms, les gars? Oui, mais y'a quoi? Pourquoi vous? Non, Tu la lâches. Attends, chef, j'ai rien fait. Hop, tu la lâches. Pour quel motif tu me prends? Pour quel motif? Pour quel motif? Pour un refus d'obtempérer, les gars. Vous êtes pas arrêtés. Que ce soit lui ou lui qui conduisait, c'est pareil. Ok? Donc vous allez venir les deux avec nous. On va mettre les pinces devant. Non, arrête, chef, j'ai rien fait. On va au commissariat, c'est comme ça. Non, j'ai ma gamine à la maison, arrête. Mais c'est pas grave, si t'as rien fait, c'est pas grave. Mais y a pas de non, c'est pas au choix. Non. C'est pas au choix, c'est bon. Ça se passe bien. Aurélie suspecte depuis le début que le conducteur doit avoir des choses à se reprocher. Mais encore faut-il savoir qui il est. Donc c'est lequel qui conduisait? Non mais ça y est, ça sert à rien les gars. Vous avez tenté, vous avez perdu, faut jouer, des fois c'est nous qui De quoi? perdons. On joue à rien. Bah si, Je joue à rien. je vous ai vu là-bas. De quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai mon permis, j'ai tout ce qu'il faut. Mais pourquoi vous Vous pouvez me faire la comtesse, machin, Mais pourquoi vous vous barrez? Elle est pas assurée, madame, c'est tout Si simplement. elle est assurée avec Elle est pas assurée. On le fait passer. Elle est assurée. Elle est pas assurée, je vous le dis. le problème, il est pas là le problème. Comment vous vérifiez sérieusement? Elle est pas assurée, la voiture. Elle est pas assurée. On est en 2020. Elle est pas assurée. Et vous faites Elle est pas assurée. tempérer tout ça. Elle est pas assurée. Ben oui, mais après, c'est fou rire, madame. Malgré leur plainte, direction le commissariat. Leur voiture est immobilisée et va être conduite à la fourrière. Attends,
Si, vous essayez de vous sauver, monsieur. C'est ça. Je vois pas pourquoi il se serait sauvé comme ça pour juste un défaut d'assurance. Je pense que le monsieur qui conduisait, c'est celui qui a la veste marron et qu'il sent l'alcool quand il me parle. Soit il était en CEA ou soit il n'a pas de permis. Les deux hommes vont être entendus par un officier de police judiciaire. Finalement, l'un d'eux avouera être le conducteur et avoir fui car il n'a pas de permis. Dans l'est de la France, à 15 km de la frontière belge, la ville de Charleville-Mézières, chef-lieu du département des Ardennes. Nichée au cœur d'un parc naturel, bordé par la Meuse et doté d'un riche patrimoine historique, Charleville, c'est aussi une ville avec ses actes de délinquance et de criminalité qu'il faut combattre au quotidien. Pour assurer la sécurité des 47 000 habitants, une trentaine de policiers. La voix, je la connais pas. Il y aura toujours un gars comme moi pour te la rappeler, d'accord? Des femmes et des hommes qui peuvent s'appuyer sur le CSU, le Centre de Supervision Urbain, et ses 106 caméras. Il y en a un, il a de la matière au niveau de son caleçon. Elles quadrillent toute la ville, 24 heures sur 24. Aucune infraction ne leur échappe. Parmi les plus fréquentes, le trafic et la consommation de stupéfiants. Il y a bien 100-150 grammes peut-être. Valentin, ancien gendarme de 28 ans, a le nez pour débusquer dealers et consommateurs. Bah, qui c'est qui a du stup, les gars? Ouais, ça sent. On s'est moqué de mon nez quand j'étais petit, mais j'ai toujours su qu'il me servirait à quelque chose. Il va devoir garder son sang-froid face à des automobilistes sous l'emprise de drogue. Ta conduite est sous une emprise de produits stupéfiants. Moi, je veux pas laisser passer. Le week-end, c'est aussi l'occasion de faire la fête, parfois trop arrosée. Et les policiers sont souvent appelés en premier lors de bagarres ou de rixes. C'est la police, là. Aurélie est depuis 16 ans dans la police municipale. Hors de question pour elle de laisser passer la moindre violence. Il parle de qui, là? Quand il dit je les baise. Pas de vous, pas de vous. J'espère que On va vite monter dans la voiture. À pied ou en voiture, de jour comme de nuit, la police veille. Car sur la route, certains usagers mettent leur vie et celle des autres en danger. Vous êtes positif, monsieur? Non, monsieur, vous n'êtes pas titulaire de permis de conduire. Pendant plusieurs semaines, les policiers de Charleville ont accepté d'être suivis dans leur mission, bien souvent sous haute tension. En ce début de soirée, toutes les équipes de la brigade de nuit sont en plein briefing. Alpha, ce sera Paul, ce sera Val et puis Laetitia. Julien, le patron, a prévu une opération conjointe avec la police nationale dans une cité sensible. Non, ils viennent pas. Ils viennent juste pour Chardonnay. Au final, c'est opération Chardonnay. On fait les halls d'immeubles 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14, en fait, toute là-bas. Et après, on se réarticule pour l'opération Pivoine et Oriol Picasso. Mais ce sera sans la nationale. Donc là, on a l'objectif, se déployer en force dans le quartier afin de déloger les squatteurs d'immeubles et mettre fin au trafic de drogue. Il va nombreux parce que généralement, quand on y va, on sait qu'il y a du trafic de stup, donc du monde, et ça va attiser du monde. C'est-à-dire de voir plusieurs véhicules de police, que ce soit la police nationale ou la police municipale, ça va attirer du monde et on sait qu'on va voir, au bout d'un certain temps, pas mal de monde. C'est pour ça qu'il faut que l'opération se déroule très très rapidement. Ils sont donc une trentaine de policiers à être réquisitionnés. Le minimum pour frapper les esprits. Là, le fait qu'on soit plusieurs comme ça, on va les déranger vraiment beaucoup. Donc effectivement, il y a des risques que ça dégénère. Après, la peur n'évite pas le danger, on verra bien. C'est surtout qu'il faut montrer qu'on est toujours présent dans les quartiers et que malgré tout, on garde une certaine proximité. Oui. Arrivés dans la cité, les policiers se déploient en plusieurs équipes pour inspecter les immeubles. Romain connaît bien ces halls. Il sait qu'ils réservent souvent leur lot de surprises. Donc là, quand ils s'installent, on a déjà retrouvé régulièrement des produits stupéfiants dans les boîtes aux lettres ou dans les gaines techniques. Et effectivement... De la résine, ça? Ça, à mon avis, c'est une savonnette. Du cannabis conditionné pour la vente. Voilà. Voilà ce qu'on peut retrouver. Il y a bien 100-150 grammes peut-être.
Je connais pas le tarif. 7 euros actuellement, entre 7 et 10 euros. Il y a peut-être pour 1000 euros, 1000, 1200 euros. Là, on est vraiment sur un gros point de deal, donc... Enfin voilà, c'est des quantités comme ça, ils s'attendent pas à ce qu'on fasse ça en fait. Des choses comme ça montre que le terrain en fait, ils pensent qu'ils le maîtrisent alors que pas du tout. Et c'est là où nous, on peut un peu les surprendre. Pendant ce temps, l'équipe de Valentin fouille les étages de l'immeuble d'à côté. J'ai du monde. Les policiers se retrouvent face à face avec 4 jeunes hommes. Bonjour monsieur. Ils n'ont rien à faire dans cette cage d'escalier. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est un problème. Ouais, c'est mon problème, moi. Je fais ce que je veux. Non, t'habites ici? Ouais. Où ça? Ouais, non. Écoute. En fait, je vais contrôler. Ouais, me poser dans le corps, c'est tout. Point, là, je vais fouiller le fou. C'est tout. Ok. Fouille, allez, là. Sortez ce que vous avez sous vous. Rien. Ouvrez votre sacoche, s'il vous plaît. Les individus sont provocants. Ils n'acceptent pas d'être ainsi dérangés par un contrôle de police. Ah, vous avez rien à faire ici, vous habitez ici, vous? Alors c'est interdit, la loi elle est comme ça. Comme ça, Mais oui, c'est interdit. Est-ce que vous habitez dans le logement? oui, non, Eh ben alors vous avez rien à faire ici. Et alors, Et alors c'est interdit, la loi elle est contre. ça m'en fout. D'accord, je m'en fous. Mais pas moi, donc on va vous dégager d'ici. Ouais, vas-y, fous-moi. Allez-y, tournez-vous. Valentin tente de les raisonner. Ils sont en tort. Les policiers ne font que leur travail. Et si vous en avez ras d'être contrôlés, arrêtez de créer des infractions, les gars. Aucune infraction, vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Où on veut ici dans ce putain de... Non, c'est faux. C'est un ouf. Ça, tu penses parce que t'es ignorant et la loi, tu la connais pas. Et moi, je te le dis, c'est faux. Il y aura toujours un gars comme moi pour te la rappeler, d'accord? Et là, t'as tort. On s'en fout, on s'en fout du bloc, on va revenir au tournoi. On s'en fout. On va revenir, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez en sortir, on va revenir. Mais par contre, vous, à 2h du matin, c'est pas mal travailler. Les 4 garçons finissent par quitter les lieux. Allez, venez, on y va. 3 heures, c'est la mort. Tu rira bien qu'il ira dernier. Je pense pas que vous allez gagner, non. C'est chez nous. Valentin a un doute sur l'un d'eux. PC de 150. Il demande au CSU de le surveiller à distance. On étant sur les 4 jeunes, il y en a un qu'on connaît bien, c'est celui qui roule, j'ai plus son nom en tête, là, il roule avec sa 206 sous stupéfiant. Ils vont sortir du bloc là. Est-ce que ce gars-là, tu pourrais me le surveiller, voir s'il reprend son véhicule, c'est une Peugeot 206 grise. Ah, il a un OK. Le grand là, il est interdit de chardonneret, les gars, il a FP. Essayez de le rattraper. Le jeune homme a déjà eu affaire à la justice. Il n'a pas le droit d'être ici. Christian, tu me triangules ça. Valentin et ses collègues vont donc lui rappeler. Vous n'avez pas une fiche pour interdiction de venir au chardonneret? Vous n'avez pas une fiche? Tout à coup, il part en courant. Une course-poursuite s'engage. Le jeune homme est rapide. Il sème les forces de l'ordre. Allez, c'est un véhicule, faut que tu vas le chercher maintenant. Brosselette. Dans le quartier, cet incident commence à avoir des répercussions. Oh, viens là, toi, mais viens, on l'a ramené. La tension monte. On va se dépêcher de quitter le secteur parce que forcément ça va les énerver un peu et nos véhicules sont encore là-bas. Ouais, 12, si c'est toi qui as les clés de Victor 150, revenez ici qu'on puisse dégager les véhicules parce que ça va revenir assez vite derrière nous. Julien n'est pas rassuré. Ils sont là-bas. Et où? Là-bas. Il veut rapatrier ses troupes qui se sont dispersées dans le quartier. Ouais, Val d'Oscar 3, est-ce que tu peux revenir près des véhicules? C'est jamais bon de se dissocier en fait. Forcément, en se dissociant, on s'amenuise et il y a un petit groupe ici, il y a un petit groupe là-bas et ça peut arriver très vite de tous les côtés ici. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux rester tous ensemble. J'arrive pas à joindre Val. Val, il faut qu'il revienne ici. Ouais, Val d'Oscar 3. Ouais, j'arrive, je suis avec 130, on arrive. Ouais, c'est pris. Une première voiture les rejoint. Alors, pour moi, je le vois repartir rue du 11, mais je sais pas si c'est lui ou pas. Faut un mec qui court, qui traverse. Carrément. L'équipe de Valentin répond aussi présente. Il a pris à travers des maisons directement, il a grimpé les grillages, il a pris à travers les maisons. Après, c'est pas grave, son identité, on l'a. Il y aura un rapport qui sera fait. Et puis voilà, dommage. Ouais, on verra la prochaine fois. Même si aujourd'hui le jeune fuyard a gagné la partie, les policiers ne sont pas déçus. Ces opérations restent utiles.
Ça marque au moins qu'on ne laisse pas le territoire et qu'on essaye d'être présent le plus possible. À force, nous, d'y passer tous les soirs, les gens nous disent oui, c'est bien, on se sent un peu plus rassuré parce que vous passez. Et parce que on n'a pas l'habitude de voir des policiers ou des policiers municipaux passer. Donc oui, effectivement, ouais, ils sont bien contents. Ouais. Les 3/4 sont bien contents. Après, ceux qu'on dérange, ça, on peut rien y faire, on les dérangera tout le temps de toute façon. Bon, allez, go. En quittant les lieux, les policiers ont le droit à un cadeau d'adieu inattendu. Oh la vache, c'est venu du dessus. Ouais. C'était un pavé, je pense, du coup, que ça a fait. Hein. Ah, je suis heureusement qu'on n'a pas été reconnaître le 12, on l'aurait pris sur le crâne, tu vois. Ouais. Entre 2 journées de travail, les policiers de Charleville ont besoin de se ressourcer. Si pour certains cela passe par de longues siestes ou des promenades dans les forêts alentours, pour d'autres, rien de tel qu'une bonne séance de transpiration. Une fois par semaine, Valentin, Kevin et Gabi se donnent rendez-vous dans cette salle de sport. C'est indispensable de se préparer physiquement. C'est pas toujours tout en rose sur le terrain. Donc physiquement indispensable. Et puis même pour la tête, ça crée une cohésion nécessaire pour notre métier. Valentin a 28 ans. Cet ancien gendarme est rentré dans la police de Charleville il y a 1 an. Avec son allure de colosse, 1m90 pour 120 kg, c'est une recrue de choix qui fait son petit effet lors des missions de terrain. Je sais pas si je peux dire qu'il impressionne. De mon expérience, c'est tout ou rien. À la fois, il est dissuasif, mais souvent sur des personnes alcoolisées, c'est tiens, je teste très bien quand même. Et quand il teste? Ouais, j'ai rarement de défaites. Avec ses collègues, Valentin s'entraîne à la lutte. Un sport ancestral qui apprend à maîtriser sans violence son adversaire. Des techniques de combat qui sont devenues indispensables dans l'exercice de son métier. On travaille l'immobilisation et l'interpellation d'un individu tout en préservant son intégrité. On ne peut pas se permettre de porter des percussions, on ne peut pas se permettre de marquer les gens. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'entraîne tout en essayant d'immobiliser au maximum notre mise en cause. Dans quelques heures, les 3 copains entameront un nouveau service de 8 heures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur entraînement du jour va leur servir plus vite qu'ils ne l'attendaient. Le week-end, le centre-ville de Charleville et ses nombreux bars attirent en nombre des jeunes venant s'amuser entre copains. Si la plupart du temps l'ambiance est festive, il arrive que l'excès d'alcool amène à des débordements. Les policiers sont régulièrement obligés de confisquer des outils qui pourraient être utilisés dans ces bagarres violentes. C'est une scie. Je sais pas à quoi c'était destiné. Il est minuit. Valentin et Paul reçoivent un appel radio pour intervenir sur une bagarre, dans un bar. Je viens d'avoir le patron du bar qui me signale qu'il y a des personnes qui viennent déranger sa clientèle à tel point qu'il ferme son bar. Ah, c'est bien pris pour 150, on se trouve point central, arrivé sur Lima Echo dans 1 minute. L'altercation a eu lieu dans le cœur historique de Charleville, sur la place du Cal. Allez, feu. Quand les policiers arrivent, le calme semble revenu. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Les protagonistes se sont dispersés. Le patron du bar a eu le bon réflexe de fermer à clé son établissement. Je pense que dans 2 semaines, on va Mais alors que les policiers pensaient l'affaire réglée, des cris se font entendre à l'extérieur. Oh, écartez-vous. La bagarre a recommencé. Tous semblent très alcoolisés.
Monsieur, stop. Vous êtes devant chez moi là. Oui, je sais bien, monsieur. C'est pas bon de faire ça. Vous doutez bien. Viens. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Les policiers sont même pris à partie, à la limite de l'outrage. Tout semble parti d'une simple histoire de couple, avec deux pères qui ont voulu régler leur compte. Je suis désolé, hein, mais là c'est trop. Là si elle était gratuite, je vous dis, le copain était gratuit. Monsieur, et toi la tête d'Oham, toi. La tête d'Oham, t'es mort, t'es un homme mort. Madame, il a tapé mon daron. Il a La osé violence toucher mon monte d'un daron. cran. Valentin vient de repérer une arme. C'est qui là? Tout de suite, le jeune homme est plaqué au sol. Mais il ne compte pas se laisser faire. Tu veux venir, mon pote? Trompe-toi. Mets-toi à plat ventre, mets-toi à plat ventre. Mets-toi à plat ventre. Tes mains. Non. Valentin et Paul se démènent pour lui faire entendre raison. Je veux pas la donner, c'est là. Il semblait bien que Je veux pas donner, c'est là. Les prises que Valentin travaille dans ses entraînements de lutte vont encore une fois lui servir. Donne tes mains, une fois. Il parvient à immobiliser l'individu sans lui faire mal. Donne ta main. Donne-la. Tu lâches son bâton? C'est maintenant l'un de ses copains qui vient provoquer les policiers. Hé, casse-toi. Casse-toi, je m'occupe de toi. Bouge de là, je te dis. On partira pas avant toi. T'as compris? On partira pas avant toi. Mais madame, vous avez vu ce qu'il a fait à mon daron. Il a frappé mon daron, putain. Mais madame. Avec lui. Regardez si ça part pas en couille là-bas. Dis-moi le Suisse. Le jeune qui a sorti une matraque va être conduit au commissariat. J'avais rien, gros. Et il me casse les couilles. J'ai vu sortir le bateau. J'avais rien, j'en ai marre, gros. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Non, vas-y. Je le prends avec moi. Ses copains restent à ses côtés, lui prodiguant ce qui semble être de bons conseils. Mais gros, j'ai rien. Au commissariat, tu restes calme, tu dégages. Bon, alors, tu les insultes pas, frère. Mais se lever, mais quoi? Non, mais je le dis. Lève-toi, ça il faut mal, je veux dire. Résiste pas, arrête tes conneries là. Assieds-toi. Allez, c'est bon, t'es interpellé, ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. Tu n'as rien dit, Oui, non, je te le dis, c'est tout. C'était un peu compliqué de savoir le tenant et aboutissant. Ça se battait un peu partout, on a fait pareil. Bon là, l'individu qu'on a interpellé, je sais pas ce qu'il a pris, il nous a regardé, il a sorti une matraque télescopique. Bon voilà, pas perdu de temps, on l'a interpellé. Il va être présenté devant un OPJ. Bon, la situation a l'air de s'être calmée. Il y a encore un fond d'alcool là. Ah bah là, c'est clairement un fond d'alcool. Personne n'est capable de m'expliquer ce qui s'est passé. Là, c'est que des personnes alcoolisées. J'ai perdu mes lunettes. Rentrez chez vous, vous inquiétez pas. Non, pas chez moi. Non, mais... Chez vous. On va rentrer, monsieur, il n'y a pas de souci. De l'alcool, de la tension, un cocktail explosif qui aurait pu très mal finir, surtout avec une arme comme la matraque. Donc voilà, ce qu'on peut se procurer un petit peu très facilement dans n'importe quelle armurerie. L'achat est autorisé, de l'avoir chez soi est autorisé, mais le transport comme il l'a sur lui, là, c'est complètement interdit. Avec ça, vous tuez quelqu'un. Quelques jours plus tard, sur cette même place du Cal, l'équipe d'Aurélie et Gabi va elle aussi devoir intervenir sur une rixe. C'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? C'est quoi, c'est la police là? Je m'en bats les couilles de la police. Et moi je m'en bats pas les couilles en fait. Tu te calmes maintenant. Vas-y, lâche-moi. Un des protagonistes est toujours très énervé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec là-bas il fait l'américain, je vais lui baiser sa mère. Pourquoi c'est moi que vous arrêtez? Alors c'est lui qui fait le malin. C'est vous qui hurlez pour l'instant sur la voie publique, c'était pas les autres. Parce que moi je lui arrache la tête s'il a un problème. L'autre là, trou du cul là-bas qui repart avec sa casquette à droite là. Ce groupe de copains se serait battu avec ces deux hommes qui ont décidé de quitter les lieux. Les policiers veulent les interroger. Il s'est passé quoi là-bas, les gars? Tiens, venez. Bah si, c'est pas une invitation. Non mais en fait. Non mais c'est pas une invitation, je vous dis, vous nous suivez. Je suis d'accord. Allez, cool. D'accord. On se tutoie pas, tu vois. Avancez, on va voir ce qui s'est passé. Aurélie cherche à savoir comment ces hommes en sont venus aux mains. Non, en fait, Il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai voulu dire bonjour au mec. Il m'a dit on se connaît pas, ça m'a un peu énervé parce que je pensais le connaître. Histoire de mec quoi. Bah non. Les mecs qui se battent, c'est pas des mecs.
Malgré la présence des forces de l'ordre, l'un des individus ne compte pas se calmer. C'est des menaces. On est mon poste, Il affirme être militaire. J'ai jamais poche, vous savez très bien ce qu'on fait à l'armée, je vais l'attraper, je vais le tuer. Je vais lui arracher sa tête, sa grosse main. Des propos très violents qui semblent plutôt disproportionnés quand on connaît la raison de la bagarre. Moi j'ai dit je te connais pas, je te serre pas la main, vous serrez pas la main aux gens, vous inconnus sur la rue. Si j'aurais serré la main, il y aurait pas de soucis. Ouais mais tu serres pas la main aux gens, C'est personne qui pose plainte. En 10 minutes, j'ai demandé de me serrer la main. Personne n'était plus serré la main aux inconnus dans la rue. Même si tu connaissais pas c'était quoi le problème. Bon, c'est bon? Personne dépose plainte, ça y est. On peut déposer plainte demain. Il ne veut pas déposer plainte, mais ne compte pas pour autant enterrer l'âge de guerre. Gardez votre TPH à côté, dans 5 minutes vous allez la prévenir, je vais arracher sa tête à coups de pied. Blue, tais-toi, mais tu racontes de la gros. Non mais dis-lui qu'il existait. Vous allez dans la voiture, on va au commissariat et on appelle votre gradé. C'est ce que vous voulez? Mais ferme ta demain, tu vas faire un rapport. Franchement, arrêtez. C'est quoi, je prendrai des jours, je passerai pas pour faire du test. N'importe quoi. Comme un signe, les cloches de la cathédrale sonnent la fin du combat. Complètement débile. Ses amis ont décidé de le ramener chez lui. Gardez le TPH, dans 5 minutes, vous allez revenir ici. Gardez très bien le TPH à côté de vous. Non, il est plus intelligent. Vous, lui, s'en va. Oui, Il est beaucoup plus intelligent. Parce que moi, à un moment donné, moi je sais faire le tri. C'est moi qui vous ai dit. Déjà là, on arrête de discuter ensemble. Par contre, il parle de qui là? Quand il dit je l'ai. Pas de vous, Ah ben j'espère pour lui, parce qu'il va vite monter dans la voiture. Je vous explique une chose. On est tous patriotes, jamais on vous manquera de respect, ni à vous, ni aux Votre copain, gendarmes. j'ai pas l'impression. Non, non, alors là, je peux vous le garantir à 200%. S'il lui manquait pas de respect, là, il rentrerait tranquillement dans le bar. Vous savez Il quoi? arrêterait de faire Moi, ça. je vous voilà, c'est un truc que je vous promets. On est tous patriotes. On nous rappelle pas pour la même histoire, parce que là, J'espère, bon, après, voilà. Aurélie et Gabi ont su garder leur sang-froid durant toute l'intervention, malgré les provocations. Ils savent qu'avec ces individus aux propos plus très cohérents, rien ne sert de parlementer. Forcément, des fois, l'alcool n'aide pas, puis là encore ce soir, pour un rien d'ailleurs. Juste pour une main pas serrée, ça en vient aux mains, quoi. Et puis pour faire raisonner des gens alcoolisés, c'est pas forcément évident tout le temps. L'alcool est le fléau que combattent inlassablement les policiers de Charleville. Leur objectif, réduire drastiquement les accidents de la route causés par des conducteurs en état d'ébriété. Comme ce soir. Au bout de cette rue, les policiers aperçoivent 4 personnes qui semblent alcoolisées. ils sortent d'un bar. Ah bah oui, oui. J'ai l'impression qu'ils se sont séparés. Ouais, mais j'ai surtout l'impression qu'ils nous ont vus de loin et puis ils sont partis dans, tu vois. Aurélie et Valentin restent en alerte, car le petit groupe se dirige vers un parking. Ils pourraient vouloir prendre le volant. Ils étaient là, Ils étaient là, ouais. Effectivement, la bande compte reprendre la route. Ah là-bas, ils sont en camion. Ah ouais? Ouais, regarde, ils sont en camion. Il a démarré, ouais. 2, 3. Il en manque un. C'était 4. Hein? Ils ne sont que 3 à l'avant. L'un a dû partir. Les policiers laissent le fourgon rouler quelques mètres afin de pouvoir l'interpeller en infraction. PC 240. Ouais, on va procéder au contrôle du fourgon qui vient de quitter la place de l'agriculture. Il est en train de remonter à contresens. La rue Noël, là, il est en train de tout remonter à contresens. On est derrière lui au bleu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se rapprocher? J'ai 3 individus dedans. Ouais, 150, on est sur secteur aussi, on arrive. Impeccable, l'infraction elle est belle en plus. Merci. Sur la banquette avant, 3 hommes sont bien installés. Bonsoir messieurs. Mais surprise. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Tiens, Aurel, je l'ai trouvé. Le 4e larron a décidé de voyager en 3e classe. Monsieur, vous descendez du véhicule. Monsieur. Et le gars dans la benne là? Bah lui. Ah ouais, c'est ça. Il était avec vous? Ah non. Si. Aurélie est atterrée par sa découverte. Un jeune homme qui dormait tranquillement dans cette benne. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Non mais qu'est-ce que vous faites dans la benne?
Bah, moi, j'en ai mieux. Non mais monsieur, c'est votre véhicule? Ah non? Vous les connaissez les gens là qui conduisent le véhicule? Oui, non, c'est très sympa. Vous pensez que c'est une place là de se mettre dans une benne de camion là? Allez, descendez du véhicule. Parlez. Le jeune homme obtempère, impressionné par ce contrôle. Non mais baissez vos mains, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Non plus, non, mais non plus. Il se passe rien de mal. On s'inquiète de vous voir dans la benne d'un camion. D'accord. Je comprends. Tenez, je vous renvoie de téléphone. Je vous renvoie. S'il n'a rien à se reprocher, si ce n'est d'être un voyageur aventurier, vous avez une pièce d'identité sur vous? le conducteur du camion est lui en plus mauvaise posture. Merci. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Un verre. Un verre? Vous soufflez? Allez-y. Allez-y, 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 allez-y. C'est bon. Les policiers ont des soupçons. Et pour cause. Vous êtes positif, hein, monsieur. Vous avez un peu trop bu. Plus qu'un verre. Vous inquiétez pas. Regardez monsieur. Regardez, c'est bien mouillé. Et j'ai pas. Je suis vraiment. J'arrive pas à voir. Ben, faites-nous confiance, moi je vous dis monsieur, vous vous êtes uriné dessus. Fermez le véhicule, monsieur, les vitres, fermez le véhicule. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. Pour l'instant, on va déjà aller au Vous avez peut-être consommé un peu trop. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Joyeux anniversaire. Merci, c'est pas dans ce cas-là que je voulais souhaiter ça. Vous habitez où, vous, monsieur? Rarement les policiers ont dû intervenir sur un transport aussi loufoque. Alors, ce qu'il faisait, je sais pas, je pense qu'il veut les accompagner pour finir la soirée, sans doute, et que comme il n'y a que 3 places, bah, il a la bonne idée de se mettre dans la benne, mais bon. Pas de bol. Pas de bol. Pas de bol, parce que conducteur alcoolisé, en plus, il monte toute une rue à sens interdit, enfin, vraiment... Il y a encore des trucs que vous découvrez? Ouais, ça j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait, ça, j'ai... Et dans la benne, uriné dessus, conducteur alcoolisé, alors, la totale, la totale. Là, il y a exceptionnel, exceptionnel. Les policiers ne veulent pas laisser ce jeune homme, qui a un peu trop fait la fête, rentrer seul. Il a déjà eu une mauvaise idée en s'installant dans la benne. Ils veulent éviter qu'il ait un accident. Il sera donc déposé chez lui par un véhicule de la police. Bonjour monsieur. Allez-y, allez avec mon collègue. Non. Faites ce que vous faites. Coucou. Merci. Allez, rentrez. Le conducteur, lui, est conduit au commissariat pour se soumettre à un test d'alcoolémie. Il a un taux de 1,5 mg dans le souffle, soit 2,10 g dans le sang. « 22h, dans le centre-ville de Charleville. En poste dans leur voiture, Valentin et Paul voient passer devant eux un véhicule à plus de 50 km/h. Comme une balle qui descend. Ouais, comme une balle. C'est 30 en plus. Sans attendre, les 2 policiers procèdent à un contrôle. À l'intérieur, 3 hommes d'une vingtaine d'années. Bonsoir. Coupez le moteur s'il vous plaît monsieur. Demandez de présenter votre permis de conduire. Votre permis, j'ai l'assurance. Ou une pièce d'identité au moins. Hop, merci. Vous êtes pressé donc? Ouais, on va checker ça. Ah, vous passez vite, hein. C'est 30 en plus, fait rouler là maintenant. Ah ouais? Ah bah ouais. J'étais à 50, même pas. Ah mais quand c'est 30, c'est trop. Ouais. Ah oui. Qui c'est qui a du stupéfiant, les gars? Ouais, ça sent fort. Ça sent fort. Arrêtez. Si, ça sent. C'est vrai que je pose la même question. Est-ce que Bah, non, il y a une odeur, on la revend pas. La question, c'est pas est-ce que vous en avez, c'est qui est-ce qui en a ou qui est-ce qui a fumé. Vous avez fumé, vous fumez, vous, monsieur? Non. Vous fumez jamais? Si, j'ai déjà fumé. Ouais, ok. Le conducteur est catégorique. Il n'a rien fumé d'illégal. Valentin, lui, n'y croit pas. Bah, c'est pas que j'ai des doutes, c'est que je suis sûr de moi. Maintenant, est-ce qu'ils en ont? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils viennent de consommer et qu'ils l'ont sur eux? Mais c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Là, je vais appeler l'OPJ. Moins d'1 minute plus tard, l'autorisation de dépister et fouiller le conducteur est accordée. Ok, personne n'a rien sur lui, c'est sûr? Ok, je vais vous faire une palpation, messieurs. Sortez, monsieur, s'il vous plaît. Hop, je vais vous faire un par un. Tous les occupants du véhicule sont contrôlés. Aucun stupéfiant n'est trouvé sur eux. Place à présent au test de dépistage de cannabis. Et étrangement, le conducteur revient sur sa version initiale. Vous avez consommé il y a longtemps, monsieur? Tout à l'heure, quoi. Tout à l'heure? Tout à l'heure. Là, on va dire
5 heures, moi 6 heures. Ok. C'est quoi, de l'herbe? Le jeune homme a donc pris le volant alors qu'il avait consommé de la drogue les heures précédentes. Ça peut provoquer un temps de réaction qui augmente, hein. Ça peut provoquer des accidents, des risques inconsidérés par le conducteur. Il n'est pas en état normal, hein, c'est comme une alcoolémie, hein, c'est pareil, hein, de toute façon. Si t'as fumé tout à l'heure, ça veut dire que là, t'es sous l'emprise de produits stupéfiants. Donc ta conduite est sous l'emprise de produits stupéfiants. Tu vois? Bah ouais, mais la loi, elle l'accepte pas, et ce qui est normal. Enfin, bref, on va voir ce qui va se passer. Bah peut-être pas, attention. Peut-être t'as un organisme qui élimine bien, mais vous savez quand vous... Moi, la dernière fois, je vous dis, je me suis fait contrôler. Il m'a dit ça sentait le stup, je sortais du foot, c'était juste ma sueur qui sentait. C'est parce que t'en fumes trop, tu transpires le stup. Non, c'était ma sueur qui sentait la beuh. Tu fumes jamais, toi? Je fume pas, moi. Ok, ouais. Le suspense n'aura pas duré longtemps. Le test de dépistage vient de rendre son verdict. Bah si. Yo. Oh bah déjà, même pas besoin d'attendre 5 minutes. En vrai? Venez, je vais vous montrer le résultat. Regardez, cannabis. Il y a 2 traits. Ça veut dire que vous êtes positif au cannabis. Les autres, cocaïne, il n'y a pas de trait. Amphétamine, il n'y a pas de trait. Donc voilà, cannabis, c'est positif. Pris la main dans le sac, le conducteur tente gentiment de tromper Valentin et son collègue. Mon permis s'est fait retirer l'année dernière. Mais il n'échappera pas à l'interrogatoire de l'OPJ. Ça se peut, c'est votre test d'abus, on va dire. Non. Bah non, t'as fumé il y a 6 heures. Qu'est-ce que tu veux que mon test il bug? Le test, il fonctionne jusqu'à plus de 48 heures. Direction le poste de police. Et pendant le trajet, Valentin en profite pour faire une leçon de morale au conducteur fumeur. Si tu viens raccrocher ou tiens à tuer quelqu'un avec le camion de boulot, d'accord? Ben, en cas d'accident mortel, ton dépistage il va être obligatoire. C'était pas 12 heures, chef? Bah non, c'est pas 12 heures, ça c'est les légendes urbaines, ça, c'est pas 12 heures. Là finalement, tu sais, c'est le meilleur scénario pour toi. Hein. Tu vas te faire péter ton permis, ça va te faire un petit peu la leçon de morale, parce que viens taper quelqu'un sous stup, ah ben ta vie elle est foutue. Ta vie elle est foutue. Après vérification, les policiers découvriront que le conducteur avait déjà été interpellé au volant d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, et alors qu'il avait une interdiction de conduire. Avec cette récidive, il sera placé le soir même en garde à vue. Il risque jusqu'à 4 ans d'emprisonnement, 9 000 € d'amende et l'annulation de son permis. En 2022, la police municipale de Charleville a procédé à près de 500 interpellations, avec mise à disposition de l'officier de police judiciaire. Et trop souvent, les conducteurs étaient sous le coup d'une récidive. Pas une semaine sans que les policiers en fassent l'amer constat. Quelques jours plus tard, dans le centre de Charleville, il est 19h. Valentin et son collègue viennent de prendre leur service. PC, on entame une surveillance secteur ronde couture. Cette voiture les a doublés et a attisé leur curiosité. Ces feux avant ne fonctionnent pas, un contrôle s'impose. Bonsoir, police municipale, demandez de couper le moteur s'il vous plaît. Ouais. Je peux avoir votre permis de conduire s'il vous plaît? Vous n'avez pas sur moi, monsieur. Vous n'avez pas votre permis sur vous? Non. La carte grise du véhicule et l'assurance s'il vous plaît. Ouais. Valentin rit jaune. Il sent que le conducteur a visiblement commencé l'apéritif avant d'être arrivé à la maison. Oui, ça. Le policier demande à son collègue d'apporter un test d'alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Allez-y, soufflez. Hop. Vous êtes positif, monsieur. Après, j'ai pas mon permis. T'as ton permis, toi, ce soir? Bah, c'est tout, madame va reprendre le volant, mais j'ai pas mon permis. Je sais que j'ai des problèmes, en plus. Il n'a pas de permis, lui. Valentin est réputé pour son flair. Il a un doute. Pour lui, l'automobiliste ne serait pas autorisé à conduire un véhicule. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Ah, il justifie trop vite. Non, mais c'est tout. Ma femme, elle va le reprendre le volant, pas de problème. Je pense qu'il le sait. Et je pense même qu'il est connu pour ça. C'est comment votre prénom? Oui, non, la voiture n'est pas mon. D'accord. Vous avez pas le... C'est mon... Monsieur, vous n'avez pas le permis? Monsieur, regardez-moi. Vous n'êtes pas titulaire du permis de conduire. Mais je sais pas, il y a des problèmes avec Non, mon permis. monsieur. Vous n'êtes pas titulaire du permis de conduire. Il y a des problèmes avec mon permis. C'est quoi les problèmes? Un jour, la préfecture dit que je l'ai, le lendemain, je D'accord, le temps de la À 28 ans, Valentin commence à cerner rapidement les profils des conducteurs. Alcoolémie et absence de permis, les policiers n'hésitent pas. Direction le poste, et avant de partir... Ça roule. Positif, c'est normal, regardez, je viens de l'ouvrir.
Très bien. L'automobiliste en très bien. profite pour prendre une dernière gorgée. Non mais arrêtez de boire, arrêtez de boire, arrêtez de boire là. Valentin n'est pas au bout de ses surprises. Le policier va mettre le doigt sur un nouveau délit. Vous consommez des produits stupéfiants, monsieur? La dernière fois, c'était hier. C'était hier, vous avez consommé quoi? Du shit? Ah, dis donc. Vous les collectionnez, vous? Madame, 3 infractions. La facture risque d'être salée pour ce jeune ça homme. marche. Vous en avez du produit stupéfiant sur vous ou pas? Non, je vais le trouver s'il y en a. Non, j'en ai pas. Franchement, pas besoin de me cacher. Non, mais je vous le dis, je préfère demander. Hop, à gauche là. Ah, vous avez quand même pas mal bu là. Vous sentez fort. Hein. Ah, j'ai juste vu ça. Bah, je viens de reboire donc. Ouais, non, mais même au moment où je contrôlais, ça sentait fort. Vous fumez du shit tous les jours, monsieur? Non, pas tous les jours. C'est irrégulier. Valentin doit désormais faire les vérifications nécessaires. Il appelle son collègue, officier de police judiciaire, resté au poste. Ouais, dis, je te rends compte, je contrôle un véhicule qui n'a pas de phare. Il sent fortement l'alcool, je fais un dépistage, il est positif. Alors, attends, j'ai pas fini. Parce que je pense que lui, il a la totale. Écoute, je lui demande. L'intuition de Valentin est confirmée. Le fichier indique que l'automobiliste roule malgré une interdiction de conduire. Du coup, je te ramène, monsieur. Ça me choque même plus, ça? Bah, non, ça me choque même pas. De toute manière, on en fait tellement. Et puis ça le choque pas non plus d'être gaulé. Ça le choque pas non plus il me reconnaît avoir fumé du shit. Là, on a au moins 3 délits différents. Donc, bah non, malheureusement, ça me choque plus, non. Et bah là, c'est une belle triplette, là. Triplette de Charleville. Et triplette de Belleville, bah triplette de Charleville. Allez, feu! Tac, tac, tac. Voilà, vous enchaînez, là, monsieur, quand même. Allô? Ouais, mais bon. Coupable de 3 infractions, ce conducteur ne semble pas en tirer des leçons. Face aux policiers, il déclare vouloir reprendre le volant dès le lendemain. Vous savez, quand on n'a pas le choix, on fait bouger. Bref. Vous savez, vous me dites ça, demain j'ai rendez-vous à 10h pour du boulot. Vous croyez que je vais pas aller prendre la voiture sans permis pour aller au boulot? Vous croyez que fumer et boire, c'est chose dans la merde? Pourquoi? Pour pas prendre le volant alors? Ouais, mais là monsieur, vous les collectionnez, là. Je pense pas que c'est une obligation non plus. Oui, non, ça, voilà, ça, je suis d'accord avec vous. Prenant peut-être conscience des sanctions qui l'attendent, le conducteur cherche à se venger. Il scrute chaque usager de la route pour les dénoncer auprès des 2 policiers. Regardez, un pélo comme ça, il roule sans phare. On arrive derrière, allez, on le dit. Ouais. Il va se garer, je sais pas où il se gare. Il ne peut pas, il essaie d'aller se garer sur une place handicapée. Si vous regardez, c'est derrière nous, dès que le flot va le dire. Je vous invite à passer le concours de chef de service de police municipale. À défaut de remplacer le chef de la police municipale de Charleville, l'automobiliste passera la nuit en garde à vue. Il devrait comparaître prochainement devant un juge. Il risque jusqu'à plusieurs années de prison. Plus c'est de 150. Donc on prend l'intervention au niveau de l'aréna. Hein. Ouais, c'est bien pris. Pour info, les pompiers viennent d'arriver sur place. Là, il y a une rixe qui a éclaté à un des endroits où est rediffusé le match. Donc, selon les informations, il y aurait une dame qui serait au sol. Les pompiers viennent d'arriver, donc on va aller voir ce qu'il en est. C'est le commissariat qui nous sollicite, donc on va aller voir ça. À l'occasion de la Coupe du Monde de football, cette salle de spectacle a accueilli des milliers de supporters. Mais tous n'ont pas profité sereinement du match. À l'extérieur, une bagarre a éclaté entre jeunes filles. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite jeune, elle a tapé une femme qui est enceinte dans le véhicule. C'est des mineurs en fait. Ils sont mineurs et accompagnés par des éducateurs. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils le méritent. Il le mérite? T'as tapé une dame enceinte et tu penses qu'elle le mérite? Ah, c'est intelligent ça comme propos. Ah ouais? Ça fait ni chaud ni froid. Ah si, moi j'ai froid. Non, mais... Ça te choque pas d'avoir tapé une dame enceinte? Non, ça te choque pas. Bah, moi, ça me choque, moi. Ça me choque. Bah, tant pis, tant pis. Hein. Bah, peut-être, je regrette, j'aurais pas dû faire ça, hein, des choses... J'aurais dû faire plus fort, même. Ah ouais, d'accord, super. Bon, on va voir avec l'OPJ, parce que c'est une circonstance aggravante, même si t'es mineur, de taper quelqu'un enceinte. Ah bah ouais. Super. Valentin est désabusé. La mise en cause n'a que 14 ans. Elle vit dans un foyer et montre une assurance à toute épreuve. Une jeune fille là, de 14 ans qui a frappé plusieurs individus, notamment une dame enceinte.
Les raisons, on sait pas trop. Elle a l'air d'avoir un aplomb. Ouais, puis pour elle, c'est normal. Hein. C'est normal de taper une dame enceinte, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, je pense que c'est des gamins et que c'est pas très évident pour eux, c'est sûr, mais bon. Voilà, ça n'a pas l'air de la choquer, en tout cas. Dans le véhicule des pompiers, les 2 victimes ont été prises en charge. L'une d'elles est enceinte. Il y en a deux copines qui se sont fait taper. Ouais, elle m'a expliqué pour la gamine de 14 ans, là. Ouais. Une qui est enceinte d'1 mois. Ouais. Elle a reçu un Pas de trauma ni rien. Pas de trauma, pas de douleur ni de trauma. Ouais, ok. Ouais. Vas-y, montre-moi. Bonjour. Salut, ça va? Salut. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des histoires où on voulait juste parler avec elle gentiment. Ouais, la gamine de 14 ans, là. Ok, d'accord. Et elle a commencé à dire nous agresser, elle nous mettait pas dans le... Ouais, ça fait. Ça marche. J'ai 15 ans. D'accord. Tu la connais d'où, elle? Du foyer. T'es au foyer aussi avec? Non, je suis plus au foyer. Ok, ça marche. Et toi, tu la connais aussi? Ouais, je suis dans le même foyer qu'elle aussi. Vous voulez déposer plainte? Quelqu'un veut déposer plainte? Oui. Ok, les deux, vous déposez plainte. Toi, t'as quel âge, tu m'as dit? 16 ans et 15 ans. Ok. Qui c'est qui est enceinte? Ok. Et elle t'a mis des coups de poing dans le ventre? Ça va? Ok. Valentin débriefe la situation aux policiers nationaux. Ce qui intrigue dans cette histoire, c'est l'âge des protagonistes. Toutes de très jeunes filles. Je te prends les identités si tu veux. Donc, madame, elle est à 15 ans, elle était victime de violence, d'accord? Elle souhaite déposer plainte. Madame derrière, j'ai pas encore pris son identité, elle a 16 ans. C'est elle qui est enceinte, qui a pris des coups dans le ventre, elle veut déposer plainte également. Les deux ont été frappés, 2 victimes de violence. Et donc, madame qui est derrière, qui a 16 ans. Valentin tente d'en savoir plus. Celle qui est enceinte, c'est... Une proche des victimes lui raconte la bagarre et le motif de son déclenchement. Une simple histoire de vêtements. Une petite broutille de vêtements du foyer. Ce qu'elle a fait, en fait, elle avait pris des affaires de ma cousine, elle les a achetées à la poubelle. Et ma soeur et ma cousine ont essayé d'avoir des explications. Ils ont commencé à se taper. On a essayé de séparer tout ça. Et au final, en fait, la fille, elle chargeait. Ma cousine, elle a pris des coups dans le ventre. Pareil pour ma soeur qui a pris des coups aussi. Ciao. L'adolescente accusée de violence ne semble pas se rendre compte de la gravité de la situation. Valentin aimerait que sa présence soit un électrochoc. T'es pas bien en foyer? Si. Tu veux être en CER? Non. Tu sais ce que c'est un CER? Ouais. Non mais tu sais que là tu vas pas repartir. Là tu vas pas repartir avec tes copains là. Hein? Ah oui, je m'en fiche. Ah, tu t'en fiches, d'accord. Ça te dérange pas à 14 ans d'être présenté devant un OPJ? Ça te dérange pas, c'est normal. Non, ça te dérange pas? D'accord. C'est la première fois? De quoi? Que t'es présenté devant un OPJ? Ah ouais, je sais pas. Ouais, tu vas vite découvrir. Tu vois la sympathie du foyer, à mon avis, tu vas la regretter. Ouais. Bon, allez. Mais rien n'y fait. La toute jeune fille n'en démord pas. Cette interpellation n'est qu'une formalité pour elle. Ouais. Ça te fait pas peur d'aller au commissariat? Non, j'ai déjà été. Pourquoi? J'étais à 24 heures en cellule là, parce que j'avais tapé 3 policiers. Parce qu'ils m'avaient menacé et tout, c'est tout. Bon, allez. Face à tant d'effronteries, Valentin est abasourdi. La violence commence de plus en plus tôt chez certains. On arrive, déjà, ils ont 14 ans, ils se battent entre eux. Ouais, c'est triste. C'est triste. Je sais pas ce que font les encadrants là, mais clairement, ils font pas leur boulot. Des sacrées problématiques ces jeunes. Ouais, je sais pas quel avenir ça promet, mais ça craint, franchement ça craint. Au commissariat, les forces de l'ordre découvrent que l'adolescente est déjà connue de leur service. Elle risque d'être convoquée devant un juge et d'être placée en centre éducatif renforcé. Sur les 31 policiers de Charleville, 5 sont des femmes. Parmi elles, Aurélie. Porter l'uniforme et protéger les citoyens, c'était un rêve d'enfant. Depuis que j'ai 15 ans, je crois que j'ai envie d'être policier. Donc j'ai passé mon premier concours à 17 ans, que j'ai eu, et j'ai intégré la police nationale à 18 ans et demi. Après 4 ans au sein de la police nationale, Aurélie, mariée et mère de 2 enfants, a choisi d'intégrer la police municipale. J'ai eu plusieurs interventions, coup sur coup, pas très cool, pas très sympa. Et du coup, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit est-ce que je continue ce job ou pas. Et je trouvais que la police municipale c'était un bon compromis.
C'était plus de prévention, moins de répression, moins de choses dégueulasses ou compliquées à gérer psychologiquement. Désormais, Aurélie a trouvé sa place à la police municipale de Charleville. Chaque jour, les missions sont différentes. Et ce soir, elle et son collègue Gabi vont devoir faire montre de psychologie. Ils ont été appelés parce que des voisins ont vu un homme tomber en marchant dans la rue et se blesser au visage. Dans la voiture? Ouais, il s'est scratché par terre. Il habite ici, apparemment. Il habite ici. L'homme d'une 60aine d'années est alcoolisé. Bonsoir monsieur. C'est la police municipale, vous allez bien? Il tient difficilement debout et il souffre de plusieurs plaies au visage. C'est pas trop mal au nez là? Ouais, ça va. Vous avez consommé de l'alcool? Tombé sur la tête? Ouais. Vous avez un peu mal la tête là. Hein? Ouais, un peu. Ça se voit, vos yeux, ils... C'est comment votre nom? Ali. Bonjour. Ça c'est votre prénom et votre nom? Non. Non. Bonjour monsieur. Les pompiers arrivent à leur tour. Qu'est-ce qui s'est passé monsieur? Vous êtes tombé? Ouais. Ils doivent accompagner l'homme à l'hôpital pour vérifier notamment qu'il ne souffre pas d'une hémorragie cérébrale. Mais une fois dans le camion, il ne semble plus disposé à les suivre. Aurélie va devoir trouver les bons arguments pour le convaincre. Vous voulez pas aller avec les pompiers? Non. Si vous n'allez pas avec les pompiers, vous venez avec nous en cellule. Refait. Parce qu'on peut pas vous laisser à domicile, vous êtes tout seul. Donc, si j'étais vous, les pompiers sont plus sympas. C'est ce qu'on était en train de vous Ils expliquer. sont beaux, grands et forts. Vous êtes sympa aussi, hein, la police. Hein. On peut pas vous laisser tout seul, voilà, monsieur. c'est ce que je Vous vous êtes tombé expliquais. sur la tête, Vous saignez du nez. Monsieur, Je veux rentrer. vous ne rentrerez pas, je suis désolée. Et je suis intransigeante là-dessus. Vous rentrerez pas. Soit vous allez avec les pompiers, ou soit vous venez avec nous en cellule. C'est pas votre place. Alors, votre avis? Mon avis, les pompiers. Bon, d'accord. On fait comme ça? Bon, le monsieur veut bien Génial. venir avec nous, Rachou. Vous avez déjà été transporté par les pompiers? Non, c'est la première fois. Faut une première à tout. Bah oui. Faudra leur mettre une note sur TripAdvisor. Là. Écoutez, rassurez, protégez. Allez, faites attention à vous. Ce sont aussi les missions d'Aurélie et de ses collègues policiers municipaux. Il est tout seul, il a consommé de l'alcool, il est tombé sur la tête. On sait jamais s'il s'endort et que demain matin il se réveille pas. Donc en discutant un petit peu, il a pris la bonne décision en préférant aller avec les pompiers. Les policiers de Charleville doivent protéger jour et nuit les habitants. Des interventions parfois dangereuses et parfois plus insolites. 1 heure plus tard, Aurélie et Gabi reçoivent une mission de sauvetage particulière. Ils ont trouvé un chien errant. Oh non! C'est un chien type dog argentin qu'il faudrait aller récupérer. C'est pas des Remonte-un. Un dog argentin! C'est gros, ça si c'est énorme ce truc. Et sur la face faible. Aurélie et Gabi sont habitués à traquer les délinquants, mais il leur arrive aussi de sauver toutes sortes de bêtes à poil. On va bien voir. Il est peut-être très gentil ce chien. C'est peut-être un petit. Hein. Comme ils s'en doutaient, Oh là là. le chien en question est un molosse. Regarde le truc. Ah ouais, c'est un stécos. Il a été retrouvé par ces 3 jeunes Bonsoir. alors qu'ils se baladaient. Est-il gentil? Au niveau des gens, oui. Mais au niveau, Au niveau des autres chiens, ça va passe pas trop. Il est où? Oh là là, il va se barrer. Il s'agit d'une femelle dog argentin, une race de chien impressionnante et qui ne tient pas en place. Oh, mais il le porte et tout, lui, le monsieur. Bah, ça a l'air d'être ton ami. Malheureusement, la chienne n'est pas pucée. Compliqué pour les policiers de retrouver ses propriétaires. Ouais, non, y a rien. Je me demande si c'est pas un chien qui a été battu et Ouais, relâché comme ça. Ça fait 1h30 que j'essaie de m'en occuper. J'ai fait le tour de tout le montolin. Aurélie et Gabi n'ont pas le choix. Essaye de le faire monter là. Ouais, génial. Cette chienne va passer la nuit dans un box au chenil. Ah non, non, c'est dangereux ça. Attends. Descends, recule gros. Recule le chien. Le chenil est à quelques minutes en Ah oui, voiture. Bah attends, pour l'instant, vas-y, essaye quand même d'aller un peu vite. Je suis pas trop rassuré d'avoir derrière moi comme ça. Mais le trajet s'annonce cocasse. Attention, on va se faire mal. Ouais, bah tu m'as dit d'aller un peu plus vite. Oui, c'est vrai. Il bouge pas en vrai. Il a pas l'air très méchant, mais bon, ça reste un dog argentin. On saute pas la gueule quand même. On sait jamais. Arrivé sur place, une autre brigade est venue prêter main forte aux 2 policiers.
Attends, parce qu'il faut pas qu'elle se barre. Mettez-vous là, comme ça, en barrière. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ibra, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Allez, viens là. Allez, viens. Allez, viens. Dépêche-toi. Ça va, là, allez. Allez, viens. Là-bas. Viens. Voilà. Oui, c'est bien. Bah là, du coup, la SPA va venir demain s'en occuper, puis voir si elle appartient à quelqu'un dans les prochains jours, si quelqu'un le recherche. Une puce, parce que nous, on n'en a pas trouvé. Et sinon, elle sera remise dans le système de l'adoption. Vous avez fait une bonne action quand même. C'est ça, on a sauvé un chien de la rue, peut-être. Bah, ça fait partie des missions aussi. Ouais, ça fait partie des missions, ouais, c'est sûr. C'est des missions différentes de ce qu'on fait d'habitude quand même. C'est rigolo. Ça dépend des chiens. Si cette chienne a malheureusement été abandonnée, ses propriétaires risquent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Parmi les 5 000 appels reçus par la police de Charleville, beaucoup concernent les conflits de voisinage. Un problème récurrent en France. Un Français sur 2 aurait des problèmes avec ses voisins. Julien et Aurélie vont une fois encore y être confrontés. On part sur un différend de voisinage, sans doute trop de bruit pour l'un des voisins. C'est une voisine habitant au bas de l'immeuble qui a alerté les forces de l'ordre. Le bruit provient d'un appartement plusieurs étages au-dessus. Bonjour madame, c'est vous qui avez appelé? Qu'est-ce qui se passe? Elle est toute seule dans l'appartement ou il y a quelqu'un? 2 copains? Effectivement, des cris résonnent dans la cage d'escalier. Ah oui, d'accord. Ok, on va aller voir. Au revoir madame. C'est au-dessus. Et en fait la dame, elle vit seule avec son fils d'un tout petit haut. Ouais. Et ça crie, ça hurle. Le gamin sort pas de la journée, et puis elle va boire un coup au bar, et puis quand elle revient, c'est le bazar. Aurélie et Julien montent discrètement. Ils vont se poster plusieurs minutes derrière la porte afin de constater par eux-mêmes le tapage. Elle est pas toute seule. La voisine n'a pas menti. Cette locataire est très bruyante. Il pleure le gamin. C'en est trop, Aurélie décide d'intervenir. 2 hommes lui ouvrent la porte. Il semble alcoolisé. Messieurs, vous êtes qui? Les amis. Les locataires. Non. Bon, est-ce que je peux avoir la locataire? C'est pas, il n'y a pas de problème, pas de souci. Une jeune femme d'une vingtaine d'années se présente à eux. Je me présente. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, ça fait 5 minutes qu'on est dans le hall. On a attendu. On nous appelle parce qu'il y a du bruit. On vient constater. J'attends et j'entends des cris. Qu'est-ce qui se passe dans le hall? Donc en fait, il y a Alex à moi qui est venu avec son fils et je vois bien que le papa il a beaucoup de mal avec le petit. Donc moi je dis mais en fait pourquoi t'es pas assez proche de lui en fait? Bah du coup c'est ça qui a posé des problèmes. Et... Donc là vous vivez dans l'appartement avec votre fils à vous qui a quel âge? Alors, moi j'ai que mon fils qui a 4 ans. D'accord. Non ça c'est juste mes meilleurs amis en fait. D'accord. Le monsieur qui a un avec son fils, ouais. c'est votre petit ami. C'est mon ex. Votre ex. Mon ex. Il est présent dans l'appartement? Oui. Et les 2 enfants, ils sont aussi dans l'appartement. Oui. Les policiers sont intrigués par tout ce remue-ménage. Ils veulent entendre la version de l'ex-conjoint. Bonjour. Monsieur. Venez voir monsieur. Vous inquiétez pas. Donc là, vous avez la garde de votre fils qui a quel âge? C'est un 8 ans. D'accord. Il se passe quoi? Non, on intervient parce que Plutôt. on entend des cris, ça fait 5 minutes qu'on est dans le même immeuble et on vous entend parler fort, crier. Moi j'ai une voix grave et c'est un petit appartement. Et justement, essayez de parler moins fort. Vous avez consommé un peu d'alcool, donc peut-être que vous ne vous entendez pas parler. Ce qui inquiète les policiers, ce sont les enfants. Est-ce qu'on peut voir les enfants? S'il vous plaît.
Ils veulent s'assurer qu'ils ne sont pas en situation de détresse. Salut madame. C'est comment ton prénom, ton bonhomme? D'accord. T'inquiète pas, bonhomme, y a pas de souci. Elle était où, La locataire veut aussi prouver que son fils est en pleine forme. Très bien, pas de souci. Et toi, madame? Ça va? Check. Check. Bon, ce que je vous demande de faire, plus de bruit du tout. Parce que forcément, ça dérange en dessous. Et encore en dessous. Même pour les enfants, à un moment donné, je pense que c'est bon. Le bruit, il faut que ça s'arrête. Et les loulous, je pense que ça va être l'heure qu'ils aillent au lit. Vous pouvez rentrer. Je ne reviens pas, je vous le dis, parce que sinon ça se passera pas pareil. C'est bon pour vous? Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs dames. Au revoir. Finalement, les fêtards ayant accepté de baisser la musique, les policiers décident de les laisser finir leur soirée. Le plus important pour eux était de vérifier la santé des petits. Je veux voir les enfants pour être sûr qu'il n'y ait pas de marque entre guillemets visible et puis juste savoir si les enfants vont bien. On me dit qu'il y a 2 enfants dans l'appartement, je préfère les voir pour faire ce qu'on appelle une levée de doute, être sûr que tout va bien en fait. Même s'ils semblent aller bien physiquement, Julien regrette tout de même que ses enfants subissent le mode de vie chaotique de leurs parents. C'est pas terrible surtout les enfants parce que c'est eux qui en pâtissent. C'est pas forcément les adultes parce qu'ils se rendent pas forcément compte de leurs gestes ou de leurs faits parce que l'alcool qui est présent, on le voit bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est surtout les enfants qui en pâtissent et c'est vraiment dommage. Surtout à cette heure-là, ils devraient être couchés, ils n'ont pas à entendre les disputes entre ex-conjoints. Dans les prochaines semaines, les policiers prendront régulièrement des nouvelles de ces enfants afin de vérifier qu'ils ne sont pas en danger. À l'autre bout de la ville, l'équipe d'Adrien doit elle aussi intervenir pour un conflit de voisinage. Cette fois, il semble que des insultes aient été proférées. Ça arrive assez régulièrement quand même, ouais. Les fêtes, la boisson, et puis du coup ma musique est un peu fort, et après les voisins se plaignent, quoi. Cet immeuble, Adrien le connaît. Moi je suis déjà intervenu ici, je pense. Les policiers ont déjà dû gérer un conflit entre les voisins il y a quelques mois, ici même. On est repérés. Ils nous ont vus là au 17. Un jeune homme à peine majeur les attend. C'est lui qui est accusé par sa voisine de faire trop de bruit. On a été appelé pour un tapage en fait. C'est la voisine je suis. Je sais pas qui a appelé, mais ça fait plusieurs mois qu'on a des soucis avec elle en gros. Et elle a déjà appelé plusieurs fois, chaque fois pour des tapages nocturnes et tout. D'accord. Et c'est parce qu'on met la musique de temps en temps, tout ça, et ça lui plaît pas trop. Ça lui a pas plu qu'on nous voulait tous les soirs. À 23h, elle dit tapage nocturne, mais bon. Enfin, faut essayer de laisser surtout. C'est bon, y'a pas de soucis. Vous auriez une... Mais la voisine n'est pas d'accord avec cette version. Selon elle, en plus du tapage, elle subirait des insultes. C'est pour la musique. Ouais. Et maintenant, vous ne voulez pas m'insulter? Je peux vous insulter, y'a pas de soucis en vrai. Devant les policiers, alors insultez-moi. Je vous ai insulté là tout à l'heure. Tout le temps, monsieur. Quand vous me parlez mal, je vous insulte, bien sûr. Vous m'insultez tout le temps. Oh, vas-y. Alors, adressez-vous comme vous vous adressez d'habitude à moi. Madame, s'il vous plaît. Les policiers tentent de jouer les conciliateurs. Ils veulent apaiser les tensions. Et je vous explique un truc. Soit on dialogue et ça se passe bien. Moi, je peux dire. On s'énerve et il va jamais rien se passer. Bien sûr. Mais avec cette dame-là, je veux pas parler en tout cas. Non, mais c'est ça que je lui dis à la dame de se calmer. Oui, mais vous aussi. D'accord. Là, pour l'instant, on vous fait juste un rappel. Entre la sexagénaire et son jeune voisin, c'est une guerre ouverte qui semble s'enliser. C'est vrai que des fois, je mets un peu la musique pour l'embêter parce qu'elle fait aussi exprès de m'embêter. Quand elle a ses gamins chez elle, elle s'amuse à les faire marcher dès le matin à 8h le week-end. C'est pour ça que ça va s'arranger. Ouais, c'est ça. Mais après aussi, dès le début. Pour ce soir, les policiers n'ayant pas constaté de bruit, le jeune homme échappe à des poursuites. Bon, bref, en tout cas pour ce soir, monsieur, on vous d'accord, si on revient, bien sûr, ce sera différent. Ouais, ça marche. Pas d'insultes, pas d'énervement et tout. Ouais, merci bien, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. Adrien et ses collègues vont maintenant recueillir la version de la plaignante. Bonsoir, madame. Entrez, s'il vous plaît. Elle est à bout, estimant qu'elle ne peut plus vivre sereinement chez elle. Mais c'est la 3e fois que vous venez pour lui. Ouais. Mais dès que je m'adresse à lui, désolé, je serai vulgaire, il me traite de sale. Ouais.
ta grand-mère, j'ai bien vu le jeune homme qui est sans respect. Donc, qu'il me traite de sale que je ma grand-mère et fils de etc. Jusque-là, c'est pour cela que j'ai dit qu'il m'insulte. Non, mais on voit bien qu'il pourrait être un peu insultant, effectivement. À moi comme il s'adresse d'habitude. Je n'ai entendu jusque-là de sa bouche que ces paroles-là. Et non selon cette femme, le mode de vie de son voisin est incompatible avec une vie en collectivité. Mais le problème est que le jeune homme que j'entends jouer la nuit jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, évidemment, quand il s'endort à 4h, 5h du matin, il aimerait dormir dans la matinée. Oui, bien sûr, non, mais c'est compréhensible. Et tout le dérange. Mais il y a quand même deux problèmes différents. Il y a le tapage, là, où vous nous appelez pour le tapage. Bon, là, on n'a pas constaté. Par contre, les insultes, ça, c'est autre chose. Et là, c'est à vous de prendre une décision, si vous voulez déposer une main courante ou déposer une plainte. Je vous dis franchement, j'ai la voiture devant l'immeuble. Et vous avez peur qu'il... Et je veux... Ah bah, bien sûr. Mais bien sûr. Sans plainte de cette femme, les policiers ont les mains liées. Bien sûr. Le problème, c'est que là, nous, on pourra rien faire ce soir pour ça. Je sais. Ça, nous, s'il n'y a pas de dépôt de plainte... Oui, je m'en suis rendu compte. Les policiers de Charleville interviennent sur près de 1000 tapages nocturnes et conflits de voisinage chaque année. Allez, bonne soirée, au revoir. Merci. Des interventions délicates qui reposent sur la bonne foi ou non des protagonistes. C'est toujours compliqué parce que tu as toujours les deux versions et c'est jamais celui à qui tu parles qui a tort, quoi. On essaye d'être sympa, d'écouter, d'être à l'écoute et puis voilà, quoi. Franchement, c'est ça le métier aussi de PM, quoi. Donc on fait le taf, voilà, on fait le taf. Chercher sans relâche à faire éclater la vérité, c'est aussi la mission des policiers. Ce soir, comme le reste de l'année, la police municipale de Charleville est déterminée à faire régner l'ordre sur son territoire.